Alors sans autre, je te laisse la parole, Marc, pour la lecture du livre de Matthieu, et puis tu introduiras notre frère Adrien Ebens pour le moment de culte. D'accord, merci. So now we will read in Matthew, chapter 26, verses 27 to 28. Ça va, Dominique? Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. And now, dear Pastor Adrian, you may share the word of God. Well, happy Sabbath, brothers and sisters. It's so good to see you or to be with you. Bon sabbat, chers frères et sœurs, c'est une grande joie d'être avec vous aujourd'hui. Uh, you mentioned that it was a bit cold there. It was about 27 degrees Celsius here today, here with my kangaroos. Vous avez mentionné qu'il fait froid là-bas en France. Ici, il fait environ 27 degrés. Je suis là avec les kangourous. But it's very humid. I'm sweating a lot. So, anyway. Par contre, c'est très humide. Je transpire beaucoup. Mais enfin. Uh, as was mentioned before, we spent 6 weeks in Argentina doing messages there. Et comme cela a été mentionné déjà, nous avons passé 6 semaines en Argentine où nous avons partagé des messages. And I'm very excited about what's happening in South America. Et je suis très enthousiaste quant à ce qui se passe là-bas en Amérique du Sud. We have 12 to 15 men who are working part-time or full-time sharing the message of our Father's character. Nous avons de 12 à 15 personnes là-bas qui partagent le message du caractère de Dieu, que ce soit à temps partiel ou à temps plein. And while we were there, we baptized an Adventist minister and a Reform Adventist minister into this truth. Et pendant que nous étions là-bas, nous avons baptisé donc un pasteur adventiste et aussi un pasteur adventiste du mouvement de réforme dans cette vérité. And we're also excited that the brethren in South America have been sharing with some brothers in Spain. Nous sommes aussi enthousiastes de savoir que les frères d'Amérique du Sud ont aussi partagé avec d'autres frères en Espagne. And there are ministries now in Spain who are now presenting the truth of the character of God in Spain. So we're very Et, happy. non, maintenant, nous avons aussi un ministère là-bas en Espagne, ou même des ministères de personnes qui partagent ces messages directement en Espagne. And I would say at the present time that the Spanish-speaking world is the most rapidly fast-moving in terms of picking up this message and studying it and believing it. Et je voudrais dire que au moment présent, en fait, le monde espagnol, c'est l'endroit où les personnes sont le plus réceptives actuellement pour recevoir ce message et le transmettre plus loin. And so I give thanks to God for these events. Donc, je remercie Dieu pour ces événements. Our brother before, I think his name was Xavier, mentioned about the struggle in coming into this message. Et notre frère, je pense que c'était, oui, Xavier, a partagé de sa lutte quant à la difficulté à entrer dans ce message. And I understand this struggle. We've all had to go through this and ask, is this the truth? Je comprends cette lutte et nous avons tous eu à traverser cela et à poser la question, est-ce que c'est vraiment la vérité? But I'm constantly challenged by the scripture that says, my thoughts are not your thoughts. Mais je suis constamment un peu mis au défi par rapport à ce texte de la Bible qui dit mes pensées ne sont pas vos pensées. And
of course, that Jesus says, if you've seen me, you've seen the Father. Et bien sûr, de ce texte de Jésus qui a dit, si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. And so today I'm going to be sharing a message that I shared in Australia as well as in Argentina. Et donc aujourd'hui, je vais partager avec vous un message que j'ai partagé donc en Australie ainsi qu'en Argentine. And this is what is the blood of the new covenant. Et donc le sujet de ce message, c'est qu'est-ce que le sang de la nouvelle alliance? And again, this is a challenging subject. Et encore une fois, c'est un sujet difficile. But I pray that the Spirit of God will come to us and guide us as we go through the scriptures. Et donc je prie que l'Esprit de Dieu puisse venir vers nous et nous conduire alors que nous allons ouvrir les Écritures. So let us come to our first slide. Alors, nous voyons notre première diapo. And we can read this. Donc, nous allons pouvoir le lire. Alors, do I read directly? Yes? Yes. OK. Le sang de Jésus-Christ. C'est dans 1 Jean 1, verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. This comes to the very heart of the gospel. Donc là, nous sommes au cœur même de l'Évangile, To be cleansed by the blood of Jesus. d'être purifié par le sang de Jésus To be cleansed from all sin. et être purifié de tout péché. And we ask the question, what does it mean to be cleansed by the blood of Jesus? Et donc nous posons cette question, qu'est-ce que ça signifie que d'être purifié par le sang de Jésus? We have understood that Jesus' death upon the cross Donc nous avons compris nous avons compris la mort de Jésus sur la croix and the blood that he shed from his body et qu'il a partagé son sang qui est venu directement de son corps. has satisfied the demands of justice. Nous avons appris que cela a satisfait donc la justice de Dieu. And therefore we are cleansed of sin. Et que donc nous sommes purifiés du péché. But for all of us that have accepted Jesus as our Savior, Mais donc pour tous ceux d'entre nous qui avons accepté Jésus comme notre Sauveur, why is it that we continue to sin after we accept Jesus as our Savior? comment se fait-il que nous continuions à pécher alors que nous avons accepté Jésus comme notre Sauveur? And we want to ask, doesn't the blood cleanse us from all sin so we would stop sinning? Et donc nous pourrons poser la question, le sang de Jésus ne nous purifie-t-il pas de tout péché afin que nous cessions de pécher? And this is what I want to explore today. Et c'est donc ce que je voudrais explorer aujourd'hui. And so I want to remind us of a few texts in the Bible. Et donc je voudrais qu'on puisse se remémorer quelques textes de la Bible. So we go to the next slide and read these texts. Nous allons les lire sur la diapo d'après. Nos pensées ne sont pas celles de Dieu, mais nous pensons qu'elles le sont. Ésaïe 55, 8 et 9. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Et Psaume 50, verset 21. Voilà ce que tu as fait, et je me suis tu. Tu t'es imaginé que je te ressemblais. Mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux.
So when it says, my thoughts are not your thoughts, Alors, quand il est dit mes pensées ne sont pas vos pensées, do we say, well, God's thoughts are not the thoughts of a Roman Catholic? alors est-ce que nous nous disons, bon, les pensées de Dieu ne sont pas les pensées d'un catholique romain, God's thoughts are not the thoughts of a Sunday keeping Protestant. ou les pensées de Dieu ne sont pas les pensées d'un protestant qui observe le dimanche. But God's thoughts are like Adventist thoughts. Mais les pensées de Dieu sont comme les pensées adventistes. Is that correct? Est-ce que cela est correct? Or does he say to us, my thoughts are not your thoughts? Ou bien nous dit-il à nous, mes pensées ne sont pas vos pensées? And we know this is true from the message to Laodicea. Et nous savons que c'est vrai parce que nous connaissons le message de Laodicée. You thought that you were rich and increased with goods and had need of nothing. Tu as pensé que tu t'es enrichi et que tu as de nombreux biens et que tu n'as besoin de rien. And you do not know that you are wretched, miserable, poor, blind, and naked. Et tu ne sais pas que tu es pauvre, misérable, aveugle et nu. So clearly we see that our thoughts are not God's thoughts. Donc nous voyons clairement que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. And as it says in Psalms, that we think that God is like us. Et comme il est dit dans les psaumes, nous pensons que Dieu est comme nous. And so I want to now come to the next slide. Donc je vais m'intéresser à la diapo suivante. And let us read, we'll just read the two Bible texts first. Lisons d'abord les deux textes bibliques. Donc Dieu prend plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Matthieu 9, verset 13. Allez et apprenez ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs à la repentance. Et Matthieu 12, verset 7. Si vous saviez ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, vous n'auriez pas condamné les innocents. These words from Jesus are astounding. Ces paroles de Jésus sont vraiment ahurissantes, presque, je dirais, incroyables. Jesus doesn't say, I desire God's mercy through my sacrifice. Jésus n'a pas dit je souhaite la miséricorde de Dieu à travers mon sacrifice, He says, I desire mercy, not sacrifice. mais il dit je souhaite donc la miséricorde et non pas les sacrifices. And the whole Christian world teaches us that God's mercy comes through sacrifice. Et tout le monde chrétien nous enseigne en fait que la miséricorde de Dieu nous vient par les sacrifices. But Jesus says, no, I want mercy, not sacrifice. Mais Jésus nous dit non, je prends plaisir en fait à la miséricorde et non au sacrifice. And let us read this statement from the Spirit of Prophecy. It's very important. Et donc lisons donc cette citation de l'Esprit de prophétie, elle est très importante. On the same slide or the next? Yes, same slide. Donc la même diapo. C'est dans Review and Herald de 16 septembre 1902. Le plan de la rédemption a été conçu avant la fondation du monde. Une voix mystérieuse s'est faite entendre dans le ciel. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as préparé un corps. Je viens pour faire ta volonté, ô Dieu. Ta loi est dans mon cœur. Here, Ellen White is pulling back the curtain of the plan of salvation when God the Father and his Son were planning the plan of salvation. Ici, Ellen White tire le rideau sur le plan de la rédemption et nous parle du moment où, en fait, Dieu et Jésus élaboraient le plan du salut. And then
Ellen White quotes from Psalm 40 and verse 6. Et c'est alors que Ellen White a cité donc le psaume 40, verset 6, where it says, sacrifice and offering you would not, où il est dit en fait, tu ne veux ni sacrifice ni offrande, but a body you have prepared for me. mais tu m'as préparé un corps. And it says, lo, I come to do your will, oh my God, your law is within my heart. Et en fait, il est dit, je viens pour faire ta volonté, ô Dieu, ta loi est dans mon cœur. Now, when many people read this verse about sacrifice and offering, Et donc, lorsque de nombreuses personnes lisent ce verset au sujet des sacrifices et des offrandes, they add some words to the text. ils ajoutent des paroles au texte. They say, animal sacrifice and offering you would not, but a body hast you prepared for me for sacrifice. En fait, ils lisent, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande animale ou d'animaux, mais tu m'as préparé un corps à moi pour être le sacrifice. But this is not what the text says. Mais ce n'est pas ce que dit le texte. God didn't want any sacrifice. Dieu ne voulait aucun sacrifice. And at first, this is very hard to understand. Et tout d'abord, c'est très difficile à comprendre. It seems to challenge everything that we've been taught. Ça a l'air de remettre en question tout ce qu'on nous a enseigné. But again, my thoughts are not your thoughts, Mais encore une fois, mes pensées ne sont pas vos pensées. and your ways are not my ways. Et donc, mes voix ne sont pas vos voix. And so we see here that Ellen White is saying, when the plan of salvation was devised, God said, I don't want sacrifice. Et nous voyons ici ce que dit Ellen White, c'est lorsque le plan de la rédemption a été conçu, eh bien Dieu a dit en fait, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. But who did want sacrifice? Mais qui voulait vraiment des sacrifices? Let's read the next slide. Alors lisons donc la diapo suivante. The first quote. D'abord la première citation qui se trouve dans Jésus-Christ, page 766. Lorsque le grand conflit éclata, Satan avait déclaré que la loi de Dieu ne peut être observée, que la justice est incompatible avec la miséricorde et qu'au cas où la loi serait transgressée, il n'y aurait pas de pardon pour le pécheur. Chaque péché doit recevoir son châtiment, affirmait Satan. Un Dieu qui ferait grâce aux pécheurs, qui pardonne tout simplement, ne serait pas un Dieu de vérité et de justice. So Satan is the one that said sin must be punished. Donc on voit que c'est Satan qui dit que le péché doit recevoir un châtiment. He said to God, you can't simply forgive people. Et il a dit à Dieu, non, tu ne peux pas tout simplement pardonner aux gens. If you are a God of justice, you must punish the wrongdoer. Donc si tu es un Dieu de justice, tu dois punir le malfaiteur. And so now we read another statement from Ellen White about what happened to Adam and Eve. Et donc, nous lisons à présent une autre citation d'Ellen White quant à ce qui s'est passé, ce qui est arrivé à Adam et Ève dans Un message choisi, page 342. Mais quand Adam et Ève, eurent prêté l'oreille au tentateur et péché contre Dieu, la lumière d'innocence céleste qui leur servait de vêtement s'éloigna d'eux et fut remplacée par les sombres robes d'ignorance touchant Dieu. La lumière brillante et parfaite qui les avait enveloppés jusqu'alors avait éclairé tout ce dont ils s'approchaient. Privés de cette lumière céleste, les descendants d'Adam n'ont plus été capables de discerner les traces de Dieu dans ses œuvres créées. So we see that Adam and Eve
they listened to the voice of Satan, Nous voyons ici que Adam et Ève donc, ont prêté l'oreille à Satan and they put on the dark robes of ignorance of God. et donc qu'ils ont revêtu les sombres robes d'ignorance touchant Dieu. And they lost an understanding of the character of God. Et donc ils ont perdu leur compréhension du caractère de Dieu. And I would suggest it's because they embraced Satan's idea of justice. Et donc je suggère que c'est parce qu'ils ont embrassé, ils ont reçu les idées de Satan au sujet de la justice de Dieu. He's the one that said you can't simply forgive. C'est lui qui a dit tu ne peux pas tout simplement pardonner. And Adam and Eve believed Satan. Et Adam et Ève ont cru Satan. So they are the ones that came to understand there had to be a sacrifice for forgiveness. Et donc c'est eux qui ont commencé donc à comprendre qu'il fallait avoir un sacrifice pour obtenir le pardon. And so now let's come down to the time of Abraham. Et donc venons-en à présent à l'époque d'Abraham. And we read about when Melchizedek came to meet him. Et donc nous lisons au sujet de ce moment où Melchisédek est venu le rencontrer. And we read here in Genesis what Melchizedek did in his priesthood. Et donc nous lisons ici dans Genèse ce que Melchisédek a fait dans sa prêtrise. So let's read what Melchizedek did for Abraham. Donc lisons ce que Melchisédek a fait pour Abraham dans Genèse 14, 18 à 20. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Très-Haut. Il bénit Abraham et dit, « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. So we see that Melchizedek brings to Abraham bread and wine and blessing. Donc, nous voyons ici que Melchisédek a apporté à Abraham du pain, du vin et la bénédiction. And then Abraham gives him tithes. Et ensuite, Abraham lui a donné la dîme. And in this transaction, we do not see any sacrifice taking place. Et donc, dans cette transaction, nous ne voyons aucun sacrifice avoir lieu. And this is the priest of the Most High God. Et nous avons ici le prêtre du Dieu Très-Haut. And we don't see him offering any sacrifice. Et nous ne voyons pas qu'il offre un quelconque sacrifice, But only bread, wine, and blessing. mais uniquement du pain, du vin et la bénédiction. And we see in the next text the symbols of the bread and the wine and the oil and what they mean for us. Et nous voyons dans le texte suivant le symbole du pain et du vin et leur signification pour nous. Dans... Should I read? Yes? Yes. Alors, Psaume 104, verset 15. Le vin qui réjouit le cœur de l'homme et fait plus que l'huile resplendir son visage, et le pain qui soutient le cœur de l'homme. And so we see it's the wine that makes the heart of man glad. Donc nous voyons que c'est le vin qui réjouit le cœur de l'homme. And oil makes his face shine. Et l'huile fait resplendir son visage. And bread strengthens his heart. Et le pain soutient son cœur. And these, of course, are all symbols of the Spirit of God that is given to us. Et bien sûr, toutes ces choses sont les symboles de l'Esprit de Dieu qui nous est accordé. So Melchizedek is a priest of blessing and spirit. Et donc,
Melchisédek est un prêtre de bénédiction et d'esprit. But we find it interesting when we come to the next chapter after Melchizedek visits Abraham. Mais on trouve ça intéressant lorsque nous lisons à l'étape suivante, le chapitre de ce qui s'est passé après que Melchisédek est venu voir Abraham. And I mentioned this in a presentation I did 3 days ago. Et donc je l'ai mentionné dans une présentation il y a 3 jours. The Genesis 15 describes the covenant that God makes with Abraham. Que Genèse chapitre 15 décrit l'alliance que Dieu a faite avec Abraham. But we notice that Melchizedek is not here as a mediator for Abraham. Mais nous avons remarqué en fait que Melchisédek n'est pas venu comme un médiateur pour Abraham. But God is speaking directly to Abraham and he is making promises to Abraham. Mais en fait que Dieu en fait parle directement à Abraham et lui fait des promesses. But Abraham is having struggled to believe in one of the promises. Mais en fait Abraham a des luttes, il a du mal à croire en fait l'une des promesses. And this is the promise that he would inherit the land. Et cette promesse, c'est la promesse du fait qu'il allait hériter du pays. And so let's now read what Ellen White says next about what happens. Lisons donc à présent ce qu'Ellen White dit ensuite quant à ce qu'il se passe. Condescendance dans l'alliance avec Abraham. C'est dans Patriarche et Prophètes, page 116. Le patriarche, cependant, insiste. Il désire quelques signes visibles qui confirment sa foi et servent à démontrer à ses descendants que les desseins de Dieu à leur égard se réaliseront. L'Éternel y consent et condescend à contracter une alliance avec son serviteur, en employant les formes usuelles de l'époque pour confirmer ce contrat solennel. Sur son ordre, Abraham sacrifie une génisse, une chèvre et un bélier, âgés de 3 ans chacun. Il les partage, puis il en place les moitiés face à face, en faisant un espace entre deux. À ses offrandes, il ajoute une tourterelle et un jeune pigeon qu'il ne partage pas. Cela fait, il passe avec révérence entre les moitiés du sacrifice, faisant à Dieu un vœu solennel de perpétuelle obéissance. Now, we read in Genesis 15, verse 6, Alors nous avons lu dans Genèse chapitre 15 et verset 6 that when God promised Abraham a son, que lorsque Dieu a promis à Abraham un fils, Abraham simply believed God and it was counted to him for righteousness. Abraham avait tout simplement cru en Dieu et cela lui a été compté comme justice. But in verse 7 and 8, when God promised him the land, Abraham struggled to believe. Mais au verset 7 et 8, lorsque Dieu lui a promis donc le pays, Abraham a lutté pour croire. Abraham wanted some sign, some evidence to help his weak faith. Abraham voulait un signe ou une preuve pour soutenir sa foi, sa faible foi. And so we see here that God enters into the covenant with Abraham using customs that Abraham was familiar with as a man. Et on voit donc que Dieu consent et condescend à contracter une alliance avec son serviteur Abraham selon les formes usuelles auxquelles Abraham était habitué. But if Abraham had simply have believed God, there would have been no need for sacrifice. Mais si Abraham avait tout simplement cru en Dieu, il n'y aurait pas eu besoin de sacrifice. But Abraham needed it. Mais
Abraham en avait besoin. And so God provided it. Et c'est donc ainsi que Dieu y a pourvu. And so we see then that the literal shedding of blood was needed by Abraham, not by God. Et c'est ainsi que nous voyons ici que le fait de répandre littéralement le sang était un besoin que ressentait Abraham, mais n'était pas le besoin de Dieu. So it's in this context Donc c'est dans ce contexte that we come to the next text. que nous arrivons au passage suivant. Dans Matthieu 26, versets 27 et 28. Il prit ensuite une coupe et, après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. » So when Jesus speaks of the blood of the new covenant, Ainsi, lorsque Jésus parle du sang de la nouvelle alliance, he holds up a cup of grape juice. il a élevé donc la coupe du jus de raisin. And in this symbol, we have all understood that the grape juice represents the physical blood of Jesus shed on the cross for us. Et donc, dans ce symbole, nous avons tous compris que le jus de raisin représente le sang physique de Jésus qui a été répandu pour nous sur la croix. And it does represent this. Et c'est exactement cela que cela représente. But I would suggest to you it represents this from man's perspective. Mais je suggérerais ici que ça le représente depuis la perspective de l'homme. Abraham is the one that needed blood. Abraham est celui qui avait besoin de sang. And the human race are the ones that have been affected by Satan's concepts of justice. Et c'est la race humaine qui a été affectée par les concepts de Satan au sujet de la justice. And if Jesus wanted to make sure that we understood that his physical blood is the blood of the new covenant, Et si Jésus avait voulu donc s'assurer que nous comprenions en fait que son sang physique est le sang de la nouvelle alliance, he could have pricked his finger and shown it to the disciples and said, "This is the blood of the new covenant." il aurait pu piquer dans son doigt et montrer son sang et montrer à ses disciples et dire, c'est là le sang de la nouvelle alliance. But he didn't do this. Mais ce n'est pas ce qu'il a fait. In holding up the cup of grape juice, En soulevant donc la coupe du jus de raisin, we see both God and man's understanding of atonement meeting in that cup of grape juice. nous voyons à la fois la compréhension de Dieu et de l'homme quant à la rédemption, alors qu'il laisse donc cette coupe de jus de raisin. And so now let's come to the next slide. Donc, venons-en à la diapo suivante And we read Galatians 3 and verse 20. et lisons Galates 3, verset 20. Donc, Christ est médiateur entre deux parties. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. And here Paul is telling us that Christ is a mediator between two positions. Ici, Paul nous dit que Christ est un médiateur entre deux positions. He's not a mediator doesn't mediate for one side only. Un médiateur n'est pas médiateur que de un parti. And we see, as it says here, that God presents bread, wine, and blessing. Et donc, nous voyons que Dieu présente donc du pain, du vin et la bénédiction. And this is God's way. C'est donc la voie de Dieu. It is the ministry of life. C'est le ministère de la vie. But Christ as mediator also
ministers his literal physical blood, Mais Dieu aussi est le médiateur donc de l'homme, donc, et il présente son sang physique, réel, littéral. but this is what man requires. Mais là, c'est le parti de ce que l'homme demande. So Christ is mediating between God's desires and man's desires. Et ainsi, Christ est le médiateur entre donc les désirs de Dieu et les désirs des hommes. And we might just stop to mention that it says in Hebrews 9:22, Et nous pourrions faire une petite pause et mentionner qu'il est mentionné dans Hebrews 9:22, dans Hébreux 9 au verset 22, where it says, without the shedding of blood, there is no remission of sin. il est dit en fait que sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission des péchés. But what blood is this actually talking about? Mais en fait, de quel sang est-il réellement question ici? And I haven't got the text here, but we can read it. Let's look in Genesis 49, verses 10 and 11. Et j'ai pas le texte ici, mais on peut juste le lire. Lisons dans Genèse 49, versets 10 et 11. So Genesis 49, 10 and Verse 11. 10 and 11, yeah. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le repos et que les peuples lui obéissent. Il attache à la vigne son âne et au meilleur cep le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement et dans le sang des raisins son manteau. So this is a prophecy of Christ. Nous avons là une prophétie de Christ. And we see that Christ washes his garments in the blood of grapes. Et nous voyons ici que Christ lave son vêtement dans le sang des raisins. So without the shedding of blood, there is no remission. Et donc, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Is it literal blood or is it the blood of grapes? Alors, s'agit-il de sang littéral ou du sang des raisins? And we remind ourselves that when Melchizedek came to Abraham, Et nous nous souvenons que lorsque Melchisédek est venu voir Abraham, he only had the blood of grapes. il n'avait que le sang des raisins. And I would suggest this is the blood of the new covenant. Et donc, je suggérerais qu'il s'agit là du sang de la nouvelle alliance. And so let's go to the next slide. Donc, voyons la diapo suivante. And I have a picture here of the sanctuary. J'ai ici une image qui représente le sanctuaire. And we see at the altar of sacrifice Nous voyons l'autel des sacrifices. that Christ gives his literal blood. Donc, ici, Christ offre son sang littéral Because this is what man requires. parce que c'est ce que demande l'homme. But the further we walk into the sanctuary, Mais plus nous avançons dans le sanctuaire, the less physical blood we see is being applied. moins il y a de sang littéral qui est offert ou appliqué. And more of the spirit or spiritual blood is being applied. Et il y a de plus en plus donc de sang spirituel, l'Esprit de Dieu. And I don't have time to go into all of this subject now. I'm just giving you a brief overview. Et donc, je n'ai pas le temps d'approfondir ce sujet maintenant, mais je vous en donne juste un aperçu, un bref aperçu.
But if we come to the next slide, Mais si nous lisons la diapo suivante, we see in the sacrificial system nous voyons dans le système sacrificiel that both the blood that God requires and the blood that man requires, both of them are present in the sacrifice. nous voyons que ce soit le sang demandé par l'homme ou celui demandé par Dieu, tous les deux sont représentés dans le sacrifice. So now let us read this first verse. Lisons d'abord le premier verset, donc dans Nombre 28, 3 à 7. Les deux sont dans les types. Tu leur diras, voici le sacrifice consumé par le feu que vous offrirez à l'Éternel. Chaque jour, 2 agneaux d'un an sans défaut comme holocauste perpétuel. Tu offriras l'un des agneaux, donc du sang, le matin, et l'autre agneau entre les deux soirs. Et pour l'offrande, 1/10 des pieds de fleurs de farine pétrie dans un quart de hin d'huile d'olive concassée, donc le pain. C'est l'holocauste perpétuel qui a été offert à la montagne du Sinaï. C'est un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. La libation, ou le vin, sera d'un quart de hin pour chaque agneau. C'est dans le lieu saint que tu feras la libation de vin à l'Éternel. And so we see here that both the blood of the lamb and the wine are both offered in the daily sacrifice. Et donc nous voyons ici que on offre à la fois le sang des agneaux ainsi que le sang, donc en fait le jus de raisin, le vin, dans chaque jour dans le sacrifice quotidien. And as we read in Patriarchs and Prophets, Et comme nous l'avons lu dans Patriarches et Prophètes, it was Abraham that needed the physical blood to strengthen his faith. c'était Abraham qui avait besoin du sang physique pour fortifier sa foi. So God condescended to use the customs of men to help Abraham. Ainsi, donc, Dieu a condescendu à utiliser les habitudes et les traditions des hommes pour fortifier la foi d'Abraham. But we also see the bread and the wine of the Melchizedek priesthood. Mais nous voyons aussi le sang et le vin de la prêtrise de Melchisédek. And so both of these are being offered in the daily sacrifice. Ainsi, ces deux choses sont offertes dans le sacrifice quotidien. But only one of these, or only one side of this is required by God. Mais il n'y a qu'une facette de cela qui est demandée par Dieu. And that is the bread and the wine. Et il s'agit du pain et du vin. And I've just included Leviticus 23 to show that the drink offering is actually wine. Et en fait, j'ai juste inclus Lévitique 23 pour montrer que l'offrande en fait de la libation est constituée de vin. So now let's do a little bit of Bible study on wine and what the Bible says about what the wine is. Alors, faisons une petite étude biblique sur le vin pour voir ce que dit la Bible au sujet du vin. And we can read the first verse. Donc, nous pouvons lire le premier verset, Ésaïe 65, verset 8. Ainsi parle l'Éternel, quand il se trouve du jus dans une grappe, on dit, ne la détruis pas, car il y a là une bénédiction. J'agirai de même pour l'amour de mes serviteurs, afin de ne pas tout détruire. So Isaiah 65:8 is telling us that wine is a symbol of blessing. Donc, Ésaïe 65, verset 8 nous dit que le vin est un symbole de bénédiction. And we can see in the book of Judges, in the next verse, Et nous pouvons voir dans le livre donc, des Juges, au verset suivant, and Juges I'll just focus on the highlighted part in green.
je vais juste me concentrer sur les parties euh, euh, soulignées donc en vert. It says that the wine cheers the heart of God and man. Il est dit en fait que le vin réjouit le cœur de Dieu et des hommes. And again, the last verse we read earlier from Psalms, Et ensuite, le dernier verset que nous avons déjà lu donc, dans les psaumes, so it says that the wine makes glad the heart of man. il est dit que le vin réjouit le cœur des hommes. So the wine is a symbol of a blessing that makes the heart of man glad. Et donc, le vin est le symbole d'une bénédiction qui réjouit le cœur des hommes. So if we come to the next slide, Alors, regardons la diapo suivante. we can see this same Hebrew word for glad is in this verse in Proverbs. Nous voyons que le même mot hébreu pour donc réjouir est dans le texte de Proverbe. And it says that anxiety causes depression, Il est dit que l'inquiétude donc abat le cœur de l'homme, but that a good word makes glad the heart of man. mais qu'une bonne parole le réjouit. So a good word spoken is the same as a blessing. Donc, une bonne parole prononcée équivaut à une bénédiction. When our father or our mother speak words of love and kindness over us, it makes us glad, it makes us happy. Lorsque notre père ou notre mère prononce des paroles de bénédiction sur nous, ça nous réjouit, ça nous rend joyeux. And we see this in Proverbs chapter 8. Nous le voyons aussi dans Proverbe au chapitre 8. That the Son of God, as expressed in wisdom, was daily the delight of his Father. Nous voyons que le Fils de Dieu, représenté par la sagesse, faisait tous les jours les délices de son Père. And as a result, Jesus was always rejoicing before his Father. Et donc, il s'ensuit que, en fait, Jésus se réjouissait en tout temps devant son Père. Meaning that his heart was made glad by his Father. Cela signifie que, en fait, son cœur était réjoui par son Père. And we see this clearly demonstrated at the baptism of Jesus. Nous le voyons clairement démontré au baptême de Jésus, When God spoke a word of blessing over his Son. lorsque Dieu a prononcé une parole de bénédiction sur son Fils. And he said, "This is my beloved Son, Et il a dit, c'est ici mon Fils bien-aimé, in whom I delight." en qui mon âme prend plaisir. And the Spirit of God fell upon Jesus as these words were spoken. Et l'Esprit de Dieu est descendu sur Jésus alors que ces paroles étaient prononcées. This is the wine that Jesus was drinking. C'est ici le vin que buvait Jésus. This is the wine of the new covenant. C'est ici le vin de la nouvelle alliance. God says to his Son, Dieu dit à son Fils, as one of us, comme un de nous, that you are my beloved Son. tout comme il le dit à chacun de nous, en fait, il dit à son Fils, tu es mon Fils bien-aimé. And this is the shedding of the blood of the new covenant. Et là, c'est le sang de la nouvelle alliance qui est répandu. Because it's the Holy Spirit that's being shed upon Jesus. Car c'est le Saint-Esprit qui est répandu sur Jésus. Because it says in a few places in the New Testament Car il est dit à différents endroits dans le Nouveau Testament that the Holy Spirit is shed abroad in our hearts. que le Saint-Esprit est donc répandu dans nos cœurs. And
we skip down to the last verse here. Et donc nous allons directement au dernier verset ici, Where it says, the Spirit bears witness with our spirit that we are the children of God. où il est dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. This is the blood of the new covenant. C'est ici le sang de la nouvelle alliance. Are you able to drink of this cup which Jesus drinks? Êtes-vous capable de boire de cette coupe dont Jésus boit? Can you drink the wine of sonship and make your heart glad? Pouvez-vous boire le vin de cette filialité et réjouir votre cœur? This is what I believe the new covenant blood is talking about. Et c'est là ce dont je crois qu'il est question par rapport au sang de la nouvelle alliance. But before you and I could accept this truth, Mais avant que vous et moi ayons pu accepter cette vérité, Jesus had to shed his physical blood for us. Jésus a dû répandre son sang physique pour nous, Before we could believe that we could be forgiven. avant que nous puissions simplement croire que nous pouvons être pardonnés. And this is what we see in the next quote in Desire of Ages. Et c'est ce que nous voyons dans la citation d'après dans Jésus-Christ. L'amour de Dieu et de Jésus pour nous. C'est à page 663. Voilà des choses que nous ne devons jamais oublier. L'amour de Jésus qui nous presse doit toujours être présent à notre esprit. Le Christ a institué ce service afin de parler à nos sens de l'amour que Dieu a manifesté à notre égard. Il ne peut y avoir d'union entre nos âmes et Dieu que par le Christ. C'est l'amour de Jésus qui doit cimenter et rendre éternelle l'union et l'amour qui existent entre les frères. Il ne fallait rien de moins que la mort du Christ pour donner de l'efficacité à son amour pour nous. And so we notice that nothing but the death of Christ could make his love efficacious for us. Nous remarquons et donc bien que rien de moins que la mort de Jésus était nécessaire pour donner de l'efficacité à son amour pour nous. This is what we needed. It's not what God needed. C'est ce dont nous avions besoin, non pas ce que Dieu avait besoin. And so we come back to where Jesus was talking to the disciples about the blood of the new covenant. Et donc nous revenons à ce moment où Jésus parlait à ses disciples au sujet du sang de la nouvelle alliance. And let's read verse 29. Lisons le verset 29 de Matthieu 26. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. When I used to read this verse, I used to think that Jesus simply wasn't going to drink grape juice for 2,000 years. Avant, lorsque je lisais ce verset, je pensais que Jésus disait simplement qu'il n'allait plus boire du jus de la vigne, du jus de raisin, pendant 2000 ans. But is that really what this verse is saying? Mais est-ce que c'est vraiment ce que dit ce verset? Because he says, I will drink it new with you in my Father's kingdom. Parce qu'il est dit, j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. And in the book of Luke, we read, where is the kingdom of God or kingdom of the Father? Et dans le livre de Luc, nous lisons l'endroit exact où est le royaume de Dieu. It says that the kingdom of God is within you. Il est dit que le royaume de Dieu est au milieu de vous. And we see in Revelation chapter 3 and verse 20 Et nous voyons dans Apocalypse 3, verset 20,
that Jesus is knocking at the door and he wants to drink with us now the wine of the new covenant. Où il est dit en fait que Jésus frappe à la porte de notre cœur et il veut entrer maintenant pour boire avec nous de ce vin de la nouvelle alliance. If we accept that we are children of the Father, Et si nous acceptons que nous sommes des enfants du Père, through the sonship of Jesus, par donc la filialité de Jésus, we have entered into the kingdom of the Father. donc nous sommes entrés dans le royaume du Père. And we can drink this wine with Jesus right now. Et nous pouvons boire dès lors, dès maintenant, de ce vin avec Jésus. But when Jesus was speaking to the disciples before he died, Mais lorsque Jésus parlait avec ses disciples avant sa mort, he knew that they weren't ready to drink this wine. il savait qu'ils n'étaient pas prêts à boire de ce vin. They were still having arguments about who was the greatest in the kingdom. Ils se disputaient encore pour savoir qui était le plus grand dans le royaume. So let's now look at the next slide and we will compare the two bloods. Voyons la diapo suivante pour comparer donc ces deux sangs. We put the physical blood is connected to the old covenant and the spiritual blood is connected to the new covenant. Le sang physique est en rapport avec l'ancienne alliance et le sang spirituel avec la nouvelle alliance. And so we see in the old covenant that justice requires sacrifice. Ainsi, nous voyons que dans l'ancienne alliance, la justice requiert un sacrifice. But in the new covenant, justice desires mercy. Alors que dans la nouvelle alliance, la justice, elle demande la miséricorde. Because Jesus says, I want mercy, not sacrifice. Parce que Jésus dit, je veux le pardon ou la miséricorde et non pas le sacrifice. And so in the old covenant, the physical blood of the lamb is required to be shed. Et ainsi, dans l'ancienne alliance, on demande que le sang de l'agneau physique soit répandu. But in the new covenant, it is the Spirit of Christ, which is symbolized in the wine, that is the blood. Alors que dans la nouvelle alliance, c'est l'Esprit de Christ symbolisé par le vin qui est le sang. And we notice, and this is just a point of interest, Et juste un point intéressant, that Christ is called the Lamb of God by John the Baptist. nous remarquons que Jean le Baptiste, en fait, appelle Christ l'agneau de Dieu. And he is the Lamb of God, of course he is. Et donc, il est l'agneau de Dieu, bien sûr. But Christ referred to himself as the vine. Mais Christ, lui, se réfère à lui-même comme étant le cep. He never called himself a lamb. He only called himself the vine. Lui, il ne s'est jamais appelé, il s'est jamais désigné comme étant un agneau. Il s'est désigné comme étant un cep. And I find that very interesting. Donc, je trouve ça très intéressant. But I would quickly add to this Mais j'ajouterai rapidement à cela that the physical blood of Jesus is connected to the new covenant que le sang physique de Jésus est bien lié à la nouvelle alliance because it's only through the physical blood of Jesus that we can get access to the new covenant. car ce n'est que à travers ce sang physique de Jésus que nous pouvons avoir accès à ce sang de la nouvelle alliance. But this is something that man has required, not God. Mais c'est quelque chose que l'homme a demandé et non Dieu. And so now
Let's come to the next slide, and I want to show you a picture you may or may not have seen before. Voyons la diapo suivante. Je vais vous montrer une image que vous avez peut-être ou pas déjà vue. And I want to ask everyone, can you see the two women in the picture? Et j'aimerais vous demander, est-ce que vous pouvez voir donc les deux femmes qu'il y a dans cette image? Sally Matu says she can see the two women. Salimatou, elle voit ces deux femmes. Can anyone else see the two women in the picture? One an old woman, one a young woman. Alors, il y a Elisabeth, me also, I know. You can see one picture, but two women. Il y a une image, mais il y a deux femmes. Can everybody else, can our brothers and sisters in La Roche, can you see the two women in the picture? Alors, mes frères et sœurs à La Roche, pouvez-vous voir les deux femmes qui se cachent dans cette image? Oui. Oui. Oui, alors Okay. Xavier dit oui. J'entends Good. des oui. Yes, c'est They bien. can see the two women. Wonderful. And Donc, très bien this, alors. this picture is a perfect it's a very good illustration of every time we read the Bible, these two women are there. Et donc, ces deux femmes, c'est une illustration parfaite de notre lecture de la Bible. Chaque fois que nous lisons la Bible, il y a en fait ces deux femmes. And Paul talks about the two women in Galatians chapter 4, and these two women represent the two covenants. Et Paul nous parle de ces deux femmes dans Galates 4. Elles représentent les deux alliances. And we won't read the text because it simply says these two women are the two covenants. Nous n'allons pas dire le texte, il dit simplement que ces deux femmes sont les deux alliances. So let's come to the next slide. Voyons la diapo d'après. When we read this text in Matthew 26, Lorsque nous lisons ce texte dans Matthieu verset 26, can you see both women in this text? pouvez-vous voir les deux femmes dans ce texte? When Jesus says, "This is my blood of the new covenant, which is shed for many." Lorsque Jésus dit, ceci est mon sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup. In the old covenant or with the old woman, we read here in the text Christ's physical blood. Donc, dans l'ancienne alliance ou la vieille femme, nous lisons qu'il est question du sang physique de Jésus. But we also in this text can see the young woman or the new covenant. Mais dans ce texte, nous pouvons aussi voir la jeune femme ou la nouvelle alliance, Which represents his spirit, his life. qui représente son esprit et sa vie. And in that spirit is the Father's blessing. You are my beloved son. Et dans cet esprit, il y a donc la bénédiction du Père. Tu es mon fils bien-aimé, ou ma fille bien-aimée. And I want to show you a few Spirit of Prophecy quotes. J'aimerais vous montrer quelques citations de l'esprit de prophétie. And we'll read particularly the last quote. There's 3 quotes, but let's just read the last one at the bottom of the page. Et donc, il y a 3 citations, mais on va simplement lire la dernière en bas de la page sur le sang de vie. C'est dans le manuscrit 36, l'année 1901. Le sang de vie de Christ circule à travers l'âme. En vivant du pain du ciel, le Christ se forme en lui. L'espérance de la gloire. So Ellen White says that the lifeblood of Jesus circulates through the soul. Ellen White nous dit que ce sang de vie de Jésus
circule à travers l'âme. Physical blood cannot circulate through a soul. Du sang physique ne peut pas circuler dans une âme. It must be his spiritual blood, his spirit that is circulating through our soul. Il doit s'agir de son sang donc spirituel, son esprit qui doit circuler dans notre âme. And so here we see a direct evidence of the blood representing spirit. Et ici, donc, nous avons une preuve ou une évidence qui montre directement que son sang représente son esprit. And so we see that the old woman is demanding physical blood. Nous voyons que la femme âgée demande du sang physique, But the young woman is simply requiring the spirit, which says, "You are my beloved child." tandis que la femme jeune demande tout simplement son esprit qui dit « Tu es mon enfant bien-aimé ». And so now on the next slide, I just want to share a side point with you. Et donc sur la dernière diapo, j'aimerais simplement partager une sorte de réflexion un peu à côté, un peu à côté, ouais. It says in Jeremiah 6 that God refers to his church as a young woman, a delicate woman. Il est dit dans Jérémie chapitre 6 que Dieu compare sa fille, donc son Église, à une femme, une jeune femme gracieuse et délicate. And then we come and we look at the story of the woman who had an issue of blood for 12 years. Et ensuite, lorsque nous intéressons à cette histoire de la femme qui avait donc une perte de sang pendant 12 ans, Let's read this. lisons le passage dans Marc 5, 25 à 29. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. And so this woman is representing a church. Ainsi, cette femme représente une église. And she was bleeding for 12 years. Elle perdait du sang depuis 12 ans. And the bleeding is because there is a problem in the womb. Et la perte de sang était liée à un problème donc dans le sein, dans le ventre de cette femme. And the bleeding of the woman represents the fact that the seed is not being able to stay in the womb, but everything is being cleansed out. En fait, cela représentait le fait que donc la semence ne pouvait pas rester donc dans le sein de la femme et donc qu'il fallait qu'il y ait du sang qui s'écoule constamment. So when we believe that the death of Christ is required, the seed is killed and blood is shed. Et lorsque nous croyons donc que le sang du Christ est nécessaire, la semence est tuée et il y a du sang qui est répandu. But when the woman touches the hem of the garment of Jesus, Mais lorsque la femme touche donc juste le vêtement de Jésus, the spirit of the only begotten Son comes into her heart. l'esprit du Fils unique engendré de Dieu entre dans son cœur. It dries up the fountain of blood. Et cela étanche, ou cela donc met un terme à cette fontaine de sang. He causes sacrifice and oblation to cease. Et cela permet aux sacrifices et aux offrandes d'avoir un terme. And this is a deeper thought that we are discussing here.
C'est donc une pensée plus profonde dont nous discutons ici. And I have covered this in more detail in my new book, which should come out next month. Et donc, je l'ai développé plus en détail dans mon dernier livre qui devrait paraître le mois prochain. So I just have a few more slides. Donc, j'ai juste quelques diapos de plus. So let's just read. I've written some thoughts here, so let's just read this. Alors, j'ai écrit quelques pensées ici. Lisons-les simplement. La vieille femme. La vieille femme se réjouit des sacrifices et des offrandes. Elle donnerait le fruit de son corps pour le péché de son âme, comme on l'a vu chez Abraham. Mais la nouvelle femme murmure que notre Père désire la miséricorde et non les sacrifices. Christ n'interdit pas les sacrifices, mais les accomplit pour satisfaire notre système judiciaire. Dans son sacrifice, Christ détruit celui qui a le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Hébreux 2, verset 14. Il ôte le premier pour établir le second. Hébreux 10, verset 9. La gloire de l'ancienne femme est déposée dans la poussière, afin qu'elle puisse sortir en nouveauté de vie. Okay, and let's just read the next slide. Donc, nous lisons la diapo suivante, donc sur la vieille femme. Mais cette vieille femme ne meurt pas facilement. Elle se rend chez le chirurgien esthétique pour redonner à son visage une apparence nouvelle. Elle se maquille pour se rendre attrayante et trompe l'enfant de Dieu qui ne se doute de rien, en lui faisant croire qu'elle est bien la nouvelle femme. Elle revêt ses tendances païennes de l'habit du christianisme, élève la croix du Christ et la présente à Dieu comme ce qu'il désire pour satisfaire sa justice. En réalité, c'est une abomination pour lui. La vieille femme se transforme en prostituée, chevauche la nature bestiale des hommes dans l'apogée du pouvoir papal et force tous les hommes à adorer la bête et son image sous peine de mort, car la mort est tout ce qu'elle connaît. And so we summarize what we've just been talking about in the table on the next slide. Et donc, nous avons un résumé de tout ce dont nous avons parlé dans ce tableau-là, dans cette diapo. And this is our second last slide. Alors, je crois que c'est notre avant-dernière diapo. And this is important because this relates to the cleansing of the sanctuary. C'est important car c'est en lien avec la purification du sanctuaire. We see in the Old Covenant that justice requires sacrifice. We've mentioned this before. Nous voyons donc que dans l'Ancienne Alliance, la justice requiert un sacrifice, comme nous l'avons déjà vu. But in the New Covenant, justice desires mercy. Mais dans la Nouvelle Alliance, la justice désire la miséricorde. And we see in the Old Covenant, because of this justice system, we see that the church has an issue of blood. It is constantly producing blood because of sacrifice. Nous voyons dans l'Ancienne Alliance que l'Église a un problème de sang parce qu'elle a constamment une perte de sang à cause de son système de justice. But in the New Covenant, the Spirit of Christ is pleading with us, "You are my beloved child in whom I delight." Et dans la Nouvelle Alliance, l'Esprit de Christ plaide auprès de nous et dit, tu es mon enfant bien-aimé en qui mon âme prend plaisir. If we can touch the garment of the Son of God, we can receive this Spirit and be healed and our sanctuary cleansed. Et si nous pouvons toucher donc ce vêtement du Fils de Dieu, nos esprits peuvent être donc guéris et le sanctuaire purifié. And so the old woman or the old covenant is constantly defiling the sanctuary with the need for sacrifice. Ainsi, la vieille femme ne cesse de souiller le sanctuaire avec son besoin de sacrifice. But the blood of grapes, which represents the Spirit of Christ, this cleanses the sanctuary. Mais
le sang donc des raisins qui représente l'esprit de Christ, eh bien, il est l'esprit de Jésus qui va purifier le sanctuaire. And we see in the Old Covenant that the old woman, because she believes that God demands sacrifice, she cannot see the gentle Son of God, and she continues to produce blood. Nous voyons que dans l'Ancienne Alliance, la vieille femme ne peut pas croire donc qu'elle est un enfant de Dieu, donc elle continue à produire donc du sang. And we see the woman in Revelation 17, she is drinking blood. Et nous voyons que la femme dans Apocalypse chapitre 17, elle boit du sang, The blood of the saints. le sang des saints. But we see in the new covenant that if the woman receives the Spirit of Christ, Et nous voyons dans la Nouvelle Alliance que si la femme reçoit la semence de Christ, she is carrying the seed in her womb. donc elle porte cette semence en elle. And we know that when a woman is carrying seed, she doesn't issue blood, the blood stops. Et nous savons donc que lorsqu'une femme elle porte une semence, eh bien, And then, elle n'a plus de perte de sang. and then Christ is formed within, and we reproduce Christ in our own life. Et donc Christ est formé en nous et nous reproduisons Christ dans notre propre vie. And there's so much more we could say about this, but we're out of time. Et il y a tellement plus que nous pourrions partager à ce sujet, mais le temps est écoulé. And so we finish with this statement on these two statements on the last slide. Et voilà, nous allons conclure avec ces deux citations, ces deux passages dans la dernière diapo. Transition de l'ancien au nouveau. Notre Sauveur bien-aimé sert de médiateur entre ces deux femmes. Il condescend à atteindre la vieille femme dans son état hagard et l'appelle à être crucifiée avec lui, afin qu'elle puisse être ressuscitée à une vie nouvelle dans la femme nouvelle. Ainsi, alors que nous lisons la Bible, la vieille femme est la première à attirer notre attention. Mais si nous suivons les principes du message de 1888, nous pouvons mourir à son système de justice et être élevés dans un monde de lumière complètement nouveau. And so I know we've covered a lot of territory, but I hope you've been blessed by our presentation today. Et donc, je sais que nous avons étudié un grand sujet, mais j'espère que vous avez été bénis par notre étude d'aujourd'hui. Thank you. Amen. Merci, Amen. 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 Okay, so shall we pray? Est-ce que nous allons prier? Prions le Seigneur. Dear Father in heaven, Tendre Père céleste, we thank you for the blood of the new covenant, nous te remercions pour le sang de la nouvelle alliance. the wine, the blood of grapes, Le vin, c'est le sang des raisins. which tells us that we are your beloved children. Il nous dit que nous sommes tes enfants bien-aimés. Thank you that you were willing to send your Son to die for us, Merci d'avoir consenti à envoyer ton Fils afin qu'il meure pour nous. because this is what we needed to believe you would forgive us. Car c'est là ce dont nous avions besoin pour croire que tu nous pardonnerais. But you never wanted sacrifice or offering. Mais tu n'as jamais demandé des sacrifices ou des offrandes. May we believe this truth Puissions-nous croire cette vérité, so that the sanctuary can be cleansed afin que le sanctuaire puisse être purifié and we can receive the seal of God et que nous puissions recevoir le sceau de Dieu and go home to be in heaven with you. et donc rentrer à la maison et être au ciel avec toi. In Jesus' name,
Au nom de Jésus. Amen. Amen.